Bonjour. Dans plusieurs quotidiens parus ce jeudi 9 mai 2019, il est question de la succession de Cheikh Béthio Thioune. Réumi Quotidien renseigne en effet à sa une que des Thiantakoun récusent Serigne Saliou Thioune, soutenant que Cheikh Béthio Thioune leur avait demandé de suivre Sokhna Aïda Diallo après sa mort. Le journal du groupe Promo Consulting revient en effet sur la réunion familiale organisée hier à Médinatoul Salam pour discuter de tout ce qui tourne autour du funérail et du rapatriement de la dépouille du Cheikh. Mais la rencontre a fini en queue de poisson car un des Thiantakoun est sorti de nulle part pour accuser Serigne Saliou Thioune, indiquant qu'ils ne sont pas d'accord avec la façon dont il organise la cérémonie. Vous ne devez pas nous diriger. Le Cheikh a été très clair. Il nous avait demandé de suivre Sokhna Aïda Diallo, a déclaré ce disciple, et sa déclaration a surplus prudent mais a été approuvée par d'autres Thiantakoun. Réaction instantanée qui a installé la polémique sur le successeur du Cheikh. Serigne Saliou Thioune, visiblement très déçu et remonté contre les contestataires, a pris la parole pour cadrer tout le monde, indiquant qu'il n'est pas venu à Médinatoul Salam pour les diriger. S'il est présent à la cérémonie, c'est parce que c'est son père qui est décédé, donc c'est normal qu'il soit là, rapporte Réumi Quotidien qui donne plus de détails à sa page 5. Les Thiantakoun s'entre-déchirent, titre par conséquent Walf Quotidien qui s'intéresse aussi à la succession de Cheikh Béthio Thioune. Une succession en question voit pour sa part l'Observateur qui évoque l'héritage spirituel de Cheikh Béthio Thioune. Ce journal rapporte un premier incident vite étouffé hier à Médinatoul Salam et livre les propos de Serigne Saliou Thioune qui minimise et parle de provocation. Mais rien ne peut diviser les Thiantakoun, rassure Ibrahima Diagne, chargé de communication de feu Cheikh Béthio Thioune. Et dans Vox Populi, c'est Serigne Khadim Thioune qui légitime Serigne Saliou, indiquant que ne pas voir son fils aîné comme Cheikh Béthio, c'est s'écarter de la tradition mouride. Nous sommes tenus par des dogmes et des rites et le pacte d'allégeance, ajoute Serigne Saliou Thioune. Mais des Thianta adoubent Aïda Diallo et récusent Serigne Saliou, nous apprend Les Échos. Concernant l'inhumation du Cheikh, Sud Quotidien nous apprend que Béthio avait choisi Médinatoul Salam. Ce que confirme Réumi Quotidien qui nous apprend que Cheikh Béthio Thioune sera inhumé à Médinatoul Salam et que sa dépouille est attendue à Dakar vendredi prochain. Son corps a quitté la clinique de l'Institut Bergoni de Bordeaux pour être acheminé aux pompes funèbres et il sera inhumé à Mbour dans son domicile de 7 hectares, un espace qu'il a aménagé et non au niveau du cimetière situé non loin de sa maison, selon le Djawriñ Mor Fall. Ce dernier souligne d'ailleurs dans les colonnes de Réumi que le Cheikh avait même aménagé le mausolée qui doit recevoir sa dépouille pour son repos éternel. Et Réumi, s'intéressant à la condamnation de 200 millions de dommages et intérêts contre Cheikh Béthio Thioune, informe selon des juristes que le défunt guide des Thiantakoun doit payer malgré l'extinction de l'action pénale. Pendant ce temps, Dakar Times fait état d'un bruit de 68 milliards autour de la gestion des projets au ministère de la Famille. Libération informe pour sa part que l'ONAS est pris en flagrant délire concernant un marché pour l'entretien et le curage des ouvrages des eaux pluviales à Dakar et dans les régions. Le lot 3 a été attribué à Delta SA pour 208 millions de francs CFA alors que Delgas proposait le même service à 50,7 millions de francs, fait savoir ce journal qui signale que dans son recours à l'ARMP qui a tout cassé, Delgas révèle la manipulation d'écriture à laquelle l'ONAS s'est livré et qui a abouti à l'existence de 2 procès-verbaux d'ouverture des plis, mais aussi une violation substantielle du Code des marchés publics et une infraction pénale suffisamment grave. Ce journal nous apprend en outre concernant la participation du Parti démocratique sénégalais au dialogue national que Wade a désigné Oumar Sarr et Cheikh Dieng, mais Karim lui tord le bras. En effet, selon Libération, Wade fils a sommé depuis Doha son père qui avait validé la participation du PDS au dialogue de revoir sa position et Wade est revenu par conséquent sur sa décision à travers un communiqué publié hier. Et dans ce communiqué, Wade ouvre le feu sur Aly Ngouille Ndiaye et juge inacceptable qu'il préside les concertations. Le PDS pose comme condition la libération immédiate de Khalifa Sall et la révision du procès de Karim Wade avant toute participation, nous apprend la Tribune. Wade boude et tire sur Aly Ngouille Ndiaye, informe aussi Les Échos où il exige la libération de Khalifa Sall et la reprise du procès de Karim Wade. En présence de Idi Madické Issa Sall, le front de l'opposition a décidé d'aller à la rencontre avec le ministre de l'Intérieur, nous apprend aussi ce journal qui informe en outre que Macky Sall a viré Ibrahima Diallo et se débarrasse d'un DAF cité dans plusieurs scandales et à la retraite depuis 6 ans. L'Observateur, s'intéressant à la participation de l'opposition à la concertation de Macky Sall, voit celle-ci divisée, informant que le Front national de résistance
répond à l'appel du président, mais avec des exigences pendant que le PDS boycotte et pose ces deux conditions. Dans les Échos, l'administration électorale déchire le livre blanc de la coalition Idy 2019 qu'elle démonte pièce par pièce dans ce quotidien. Au même moment, Vox Populi signale la gendarmerie aux ordres du ministre de l'Intérieur, nous apprenant que par décret, le chef de l'État a offert au ministre de l'Intérieur l'opportunité de mobiliser directement les hommes en bleu. Ce journal nous fait part aussi d'un jeu de chaises musicales chez les gouverneurs. Dakar, Thiès, Louga, Kaolack, Diourbel, Tambacounda change de titulaire et le commissaire Ibrahima Diallo quitte la DAF au profit du commissaire Fiacre Bruno Léopold Badiane, note Vox Populi. Walf Quotidien évoque aussi ce nouveau chamboulement de l'administration territoriale et nous apprend qu'Aly Ngouille Ndiaye est renforcé à travers diverses attributions. Sadio Mané, lui, a conquis l'Angleterre à travers sa prestation contre le Barça, nous apprend Stade, le quotidien du sport, et dans le quotidien des arènes sénégalaises Sunu Lamb, l'on se demande si en cas de victoire sur l'Ac 2, Balla Gaye 2 pourra-t-il refuser Boy Niang 2. En attendant d'avoir la réponse, je vous souhaite une très belle journée et une excellente lecture.